Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Studirama pour ce nouveau live consacré ce soir au grand oral évidemment, mais sous un angle un petit peu différent d'habitude où on n'est que là pour vous donner des bons conseils, notamment par spécialité. Ce soir, j'ai invité Laurence Brasseur. C'est une conseillère en orientation. Elle travaille au sein du réseau Ton Avenir. Elle officie à Rouen et elle a déjà, elle était jury notamment du grand oral. Donc, elle va pouvoir vous en dire un petit peu plus sur quoi vous allez être noté, en fait, qu'est-ce qu'on attend de vous. Bonsoir Laurence. Oui, bonsoir Julie. Oui, je souhaitais aborder le grand oral sous un autre angle, celui de la grille d'évaluation, la grille indicative d'évaluation, parce qu'il me semblait intéressant de voir un petit peu ce que l'on attendait de vous et d'essayer de vous donner des conseils justement par rapport à cette grille et les attendus du jury. Parce que c'est très précis, hein, voilà, il y a des choses précises qui sont attendues, qui sont définies. Donc, je trouvais que l'aborder par le biais de la grille d'évaluation, c'était une bonne idée. Voilà, je voulais afficher, vous devez tous la voir normalement. Oui, alors moi je la vois en tout petit, mais peut-être que ça passe autrement. Je peux la changer, je peux sûrement la changer. Ah non, je ne peux pas faire mieux pour l'instant. Je ne peux pas l'interchanger avec mon image. Bon. Alors, cette grille, en fait, vous pouvez la voir. Elle est. Voilà, super. Super, là, on la voit bien. Donc, en fait, cette grille, elle fait partie de l'annexe 1 du bulletin officiel du nouveau bac. Et elle porte, en fait, sur les différents critères d'évaluation du grand oral. Donc, il nous a semblé, hein, d'ailleurs, puisque quand je vous en ai parlé, c'était voilà, il m'a semblé intéressant de regarder un petit peu sur quoi l'élève était jugé, évalué, je veux dire, et comment performer au niveau de tous ces critères. Tout à fait. Alors, en fait, le grand oral, c'est principalement 3 temps. Il y a un premier temps qui dure 5 minutes et qui est un exposé en continu de la part de l'élève. Cet exposé, il répond à la problématique choisie par l'élève et ensuite choisie par le jury. Il y a ensuite un deuxième temps d'échange avec des questions-réponses avec le jury et un troisième temps qui porte sur l'orientation. Alors, en tant que conseillère en orientation, mon objectif est vraiment de préparer l'élève alors pas sur le temps 1, évidemment, hein, puisque ce temps 1 a été préparé avec les enseignants ainsi que le temps 2, mais d'intervenir au niveau de l'expression orale et sur le temps 3 qui porte plus sur l'orientation. Ce que vous me disiez hors caméra, Laurent, c'est que j'avais jamais abordé de cette façon, c'est que finalement, donc, si on se met en situation, le jeune arrive, se présente au jury, présente ses deux problématiques et le jury en choisit une. Et là, le jeune a 20 minutes pour la préparer. Et vous me disiez qu'en fait, ça commence à partir du moment où le jeune entre et va présenter ses problématiques. C'est là que déjà se joue le grand oral et la grille d'évaluation prend déjà ça en considération, c'est ça ? Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on considère que le grand oral dure 20 minutes, mais moi, j'ai l'habitude de dire qu'en fait, il dure 40 minutes, ce grand oral. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'élève rentre dans la salle, se présente au jury, déjà à ce moment-là, même de manière indirecte, il est évalué. C'est-à-dire que il va tendre, bon, évidemment, ça s'affiche avec les 2 questions au jury. Son téléphone portable ne sera pas dans son pantalon, il sera déjà dans son sac. Tout ça, ce sont des petits éléments importants. La montre, s'il en a une pour pouvoir juger de son temps, elle n'est pas connectée, donc il faut bien qu'il montre voilà, son poignet pour bien montrer qu'il n'a pas de montre connectée et sa façon d'être aussi, de sa tenue vestimentaire, bon, même si on n'est pas un défilé de mode, mais évidemment une tenue professionnelle, voilà, et de rigueur. Et en fait, il est évalué dès ce moment-là de manière indirecte et ensuite plus directement au moment des 20 minutes de passage. Mais c'est important, en fait, c'est important de se dire que du moment où on rentre dans la salle jusqu'au moment où on sort de la salle,
on est évalué. Il faut faire attention même quand on sort de la salle parce que les portes et les cloisons sont assez fines et même quand on a rabattu la porte, on évite de faire un commentaire sur ce qui s'est passé dans la salle. On Voilà. sent que c'est le jury qui a déjà officié qui parle là. On sent Oui, que oui, c'est vraiment oui, des oui. conseils de terrain, si je puis dire. Oui, bah oui, c'est vrai que voilà, tout le savoir-être est très très important et tout au long, voilà, tout au long de sa préparation, tout au long de son intervention sur les 20 minutes, voilà, l'élève est jugé. En plus, il a quand même 2 personnes en face de lui, donc Ouais. même si une personne donne l'impression de prendre des notes et de pas le regarder, elle est quand même très attentive à ce qui se passe et c'est vrai qu'on sourit jusqu'au bout, jusqu'au moment où on ferme la porte et on s'éloigne de la porte avant de dire quoi que ce soit à ses camarades. Voilà, Ça, déjà, c'est une bonne chose. c'est un voilà, c'est déjà la priorité. Je pense que ça, tout le monde peut le faire, mais il faut y penser. Il faut y penser. Complètement. Alors, si on prend les différents temps, est-ce qu'on peut peut-être un peu voir, on ne va pas lire le tableau, mais quelles sont les différentes qualités qui sont demandées? Qu'est-ce qui est attendu par ce jeune candidat de terminale au grand oral? Alors, en fait, ce qui va être jugé tout au long de l'épreuve, c'est la qualité orale. La qualité orale de l'épreuve. Donc, à savoir, est-ce que l'élève est audible? Est-ce que son ton est monocorde ou au contraire est nuancé en fonction de ses propos? Et est-ce que sa voix soutient efficacement son discours? Donc là, à partir de là, sur la qualité orale, on a une notation qui va de très insuffisant jusqu'à très satisfaisant. Donc, et cette évaluation, elle porte sur les 20 minutes, que ce soit pendant le temps d'exposer ou le temps d'interaction avec le jury ou le temps qui porte sur l'orientation. Donc Donc, là, c'est tout là au long l'élève, de l'intervention de l'élève. voilà, c'est ça, et de sa prise de parole. Donc là, elle est évaluée par ce critère de qualité orale de l'épreuve. Donc, il faut dire qu'en face de lui, il va y avoir deux enseignants. Donc, en général, il y a un enseignant d'une spécialité. Il y a un autre membre du jury que l'on appelle le candide, qui Ah oui. lui n'est pas un enseignant de la spécialité, qui peut être aussi un enseignant documentaliste. Et quand l'élève s'adresse au jury, il s'adresse aux deux personnes, donc qu'il regarde et auxquelles il répond. Donc, que ce soit le professeur spécialiste ou l'autre professeur, il se doit de porter la même attention aux 2 membres du jury. Donc ça, c'est la qualité orale de l'épreuve. Et cette qualité orale, elle est jugée sur les 20 minutes. C'est-à-dire que une fois passé les 5 premières minutes, on ne se relâche pas en se disant « Bon, ça y est, j'ai fait mon exposé, super, j'ai été juste dans le temps imparti, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Voilà, là, je peux souffler. » Non, non, on ne souffle pas au bout des 5 minutes. Hein. On est à fond jusqu'au bout et la qualité orale, elle est jugée jusqu'à la dernière minute. Alors, j'ai une question parce que quand je la regarde, cette grille d'évaluation, on voit finalement que, et vous venez de le dire, la partie orale de l'épreuve est très importante. On voit qualité orale de l'épreuve, qualité de la prise de parole en continu, donc on est toujours dans l'oral, qualité des connaissances, bon là ok, et qualité de l'interaction et de l'argumentation et de la construction. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il y a déjà, alors je ne sais pas, mais un certain nombre de points, une grosse partie des points, si je puis dire, qui est vraiment consacrée à cette prise de parole et à cette orale, plus qu'aux connaissances, non? Vous qui êtes jury parfois, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, en fait, cette grille, c'est une grille indicative. Donc, elle permet d'aider le jury à noter l'élève, mais il faut dire que, en effet, l'oral est très important, ce temps d'oral est très important, mais la qualité des connaissances, en fait, elle est aussi évaluée. Si on regarde un petit peu la grille, elle est aussi évaluée sur l'ensemble des 20 minutes. C'est-à-dire qu'on va aussi juger de la qualité des connaissances à la fois pendant les 5 premières minutes d'exposé, mais aussi au niveau des 10 minutes d'échange et dans les 5 minutes portant sur la démarche d'orientation. Et je vais pas pondérer la partie orale par rapport à la partie qualité des connaissances, mais je dirais que c'est un tout.
Et c'est vrai que dans la mesure où l'élève a eu le temps de préparer ses sujets, a eu le temps de s'entraîner, donc que ce soit dans son lycée, chez lui ou à côté avec d'autres professionnels à côté, normalement, il maîtrise ses sujets et il maîtrise les connaissances associées. Donc, à partir du moment où on s'aperçoit que les connaissances associées ne sont pas là, voilà, Ça va ça quand fait même être baisser. dur de défendre, oui, d'accord. Voilà, ça fait quand même baisser un petit peu baisser les notes. Enfin, pas baisser les notes, mais c'est-à-dire que c'est quand même pris et ça nuit un petit peu à la qualité de l'oral parce qu'on a Oui. des élèves qui s'expriment très très bien à l'oral, mais pour lequel le fond est assez creux, entre guillemets. Et c'est vrai que dans ces cas-là, voilà, quand le jury s'en aperçoit, ça entraîne une baisse des notes. Donc, rétablissons la vérité, tout est autant important, la connaissance, la qualité de vos connaissances et la qualité de la façon dont vous allez apporter les choses et pouvoir argumenter, notamment la plus grosse partie, presque j'ai envie de dire, c'est ces 10 minutes d'échange avec le jury. Ça consiste en quoi finalement, les questions vont porter sur quoi? Alors, les questions vont être en lien avec le sujet traité et en lien avec les spécialités de l'élève. Donc, alors vous pouvez avoir des questions aussi, alors des questions qui vont reprendre ce qui a été dit pendant l'exposé, mais parfois ça peut être des questions déstabilisantes. Pourquoi? Parce que comme vous avez un des membres du jury qui est candide, il se peut que vous traitiez un sujet, par exemple, sur la croissance, vous parlez à un moment du PIB et le jury candide va vous dire qu'est-ce que ça signifie PIB. Donc là, Ah en oui, tant donner la qu'élève, définition pure et dure de PIB. voilà, et même qu'est-ce que signifie PIB. Et l'élève va se dire mais est-ce que le jury se moque de moi ou pourquoi on me pose cette question-là, etc. Mais il faut vous dire que tout est possible au niveau question. Le but, c'est pas de vous déstabiliser. Le but, c'est de vous permettre d'expliciter et d'approfondir certaines notions. Et dites-vous qu'en face de vous, vous avez un professeur qui n'est pas le professeur de spécialité. Donc, bon, PIB, je pense que tout le monde sait ce que ça signifie et ce que signifie le sigle. Oui, mais finalement, c'est aussi une façon de tester les connaissances un peu plus en profondeur, si je puis dire, de l'élève. Oui, d'accord. Oui, voilà. Et puis bon, quand on présente un sujet de physique ou de SVT, bon, certains termes sont quand même très techniques. Et c'est vrai que le professeur candide peut poser des questions qui paraissent très simples à l'élève. Et l'élève va se trouver déstabilisé en se disant mais pourquoi il me pose cette question-là? Parce que ce n'est pas un professeur de SVT, sciences physiques, et ce terme-là ne lui parle pas. Donc il y a cette partie-là, donc pas se laisser déstabiliser par des questions qui peuvent paraître entre guillemets naïves. Et puis à côté de ça, se dire que tout ce qui est abordé va devoir être approfondi. Donc le jury va juger de la façon de la manière d'argumenter de l'élève et de la qualité de ses connaissances à ce moment-là. Et argumenter, c'est pas uniquement dire oui, non, peut-être ou répondre avec une seule phrase. C'est vraiment approfondir. À partir du moment où vous posez une question, il faut approfondir la notion abordée. Et c'est pourquoi l'exposé de 5 minutes est important, parce que l'objectif de cet exposé, c'est aussi de donner des pistes de questions au jury. Et c'est encore mieux quand ce sont des questions auxquelles on va être capable de répondre. Donc, tente des perches. Laurence, voilà, vous êtes en train de nous dire qu'on peut influencer finalement le jury en évoquant des sujets pour que les questions portent dessus, et parce qu'on le maîtrise. C'est quelque chose qu'on a normalement très bien préparé. Oui, voilà, c'est ça. Après, on ne va pas avoir que des questions de ce type-là, parce que le jury, c'est aussi de quoi il en retourne. Mais c'est vrai que lorsque vous parlez de certaines notions, il peut être intéressant pour le jury de savoir si vraiment vous les maîtrisez, ces notions, ou pas. Parce qu'on peut faire des exposés qualitatifs en se faisant aider, par exemple, et puis finalement, au bout des 5 minutes, au niveau des questions, on a questions-réponses, on n'a plus la partie échange. C'est assez décevant, entre guillemets, pour le jury, qui se dit finalement, l'exposé était extraordinaire, mais les connaissances associées sont insuffisantes finalement.
Donc, Et oui, parce que c'est quelque chose qui est préparé en amont. Donc, en effet, ils n'attendent pas juste que l'exposé soit bon. Il doit y avoir toute une réflexion, une argumentation qui va avec au moment de ces questions-réponses. oui, ouais, oui. Et pour le sujet d'orientation, donc il y a 5 minutes à la fin qui sont dédiées au projet d'orientation. Là, on ne me pose pas la question, mais je l'ai déjà eu sur d'autres lives qui parlent du grand oral, c'est si on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire, si on est encore dans le flou, ce qui arrive, hein, même quand on est en terminale, hein, je jette la pierre à personne. Comment on se prépare à ces 5 minutes sur le projet d'orientation? Qu'est-ce qu'on peut y dire? Alors, au niveau des 5 minutes, des 5 minutes portant sur l'orientation, en général, on commence par demander un petit peu à l'élève de nous présenter son parcours d'orientation et sa démarche. Le grand oral va avoir lieu mi-juin. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir des retours Parcoursup. Donc, il va falloir prendre en considération ces retours Parcoursup. Ah oui. Ne pas se dévaloriser. Si le plan A est toujours en attente, on peut dire que son plan A d'orientation est toujours en attente. Bon, concrètement, on part quand même du principe que mi-juin, l'élève a quand même un projet d'orientation abouti. C'est-à-dire que si mi-juin, un élève dit au jury écoutez, pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais faire l'année prochaine. À la rigueur, vaut mieux dans ce cas-là dire parler d'année de césure mais montrer que l'on s'est projeté. Je dirais que à cette époque-là de l'année, voilà, le jury ne va pas comprendre que l'élève n'y voit pas un peu plus clair voilà. sur la suite immédiate. Voilà. Mais dans ce cas-là, alors on peut, même si, imaginons, donc on a un projet d'orientation et qu'il est en train de tomber à l'eau suite aux réponses sur Parcoursup, peut-être tenir bon, tenir la face, j'ai envie de dire, et faire les 5 minutes sur le projet d'orientation tel qu'il était prévu, même si peut-être entre deux, en effet, Parcoursup a donné déception, non? Peut-être c'est encore le plus simple, le moins compliqué. C'est-à-dire que, alors, par rapport à ce temps 3, donc ce temps 3 hein, qui est évalué par la qualité de la prise de parole en continu, la qualité de l'interaction, mais aussi la qualité des connaissances. C'est-à-dire que vous devez aussi, l'élève doit aussi maîtriser la formation, son contenu, etc. Donc par rapport à ces résultats Parcoursup, si les plans A, je parle de plan A, B, C parce qu'en général, c'est ce que je conseille à mes élèves de mettre sur Parcoursup, le plan même A+, celui qu'on a vraiment envie d'avoir, le vœu qui nous tient à cœur et puis d'autres vœux de secours, hein, parce que bon, oui. Voilà, l'objectif, ce n'est pas de se retrouver sans rien. Si le plan A n'a pas fonctionné, bon, on a peut-être un plan B qui est quand même intéressant. Donc, dans ces cas-là, parler de ce plan B. Ne pas se dévaloriser, ne pas dire en effet, j'ai pour l'instant où je suis en attente, où j'ai été refusée. Bon, voilà, essayer un petit peu de contourner. De toute façon, le jury ne va pas forcément poser la question de cette manière-là en disant qu'est-ce qu'il en est de vos vœux, est-ce que vous avez été refusé ou admis? Il va pas poser la question. Donc, ça veut dire qu'après, c'est aussi à l'élève de présenter sa démarche de manière constructive et plutôt positive. Donc, voilà, et éviter d'emblée de dire alors là, ma démarche d'orientation, ça va être compliqué parce qu'en fait, j'ai pas été admis là où je souhaitais. Peut-être tourner ça de manière plus constructive et puis démontrer finalement voilà, que le plan B, c'est peut-être un bon plan. De toute façon, voilà, ça dure 20 minutes. Après, le jury va pas forcément savoir exactement ce qu'il en est. Après, le principe, c'est pas de mentir, hein, parce que si on ment… Oui, c'est très important de le rappeler, oui. Oui, parce que si on ment, ça va être difficile d'argumenter. Par contre, on n'est pas obligé de tout dire. Voilà. Après, et puis, le jury sait très bien que les réponses n'ont pas été positives pour tout le monde. Donc, mais il faut montrer qu'on rebondit. Voilà. Ce qui est important, c'est de rebondir. Et de montrer qu'on a un projet qui était, peut-être que ce n'était pas le projet initial, mais qu'on a un projet pour la poursuite d'études et qu'en septembre, même si on est encore en attente, on a quand même de toute façon un projet qui est construit à côté, même si notre vœu
principal est encore en attente. Ce qui est possible au moment du grand oral. Hein, puisque... Complètement, oui, parce que le grand oral va s'étaler, on peut le rappeler, du 19 juin au 30 juin. Donc, ça laisse quand même une marge. Voilà. Et puis ceux qui vont passer au 20 juin, le grand oral, n'auront pas forcément eu des réponses. Et ça, le jury le comprend tout à fait. Mais il faut quand même montrer qu'on a des perspectives pour le mois de septembre. Et surtout, ces perspectives, bien les maîtriser. C'est-à-dire que si le jury parle des stages possibles pendant la formation, parle du nombre d'années d'études, des diplômes préparés, etc. Il faut vraiment être au point, quoi. Oui, voilà. Et que l'élève se soit projeté. C'est-à-dire que si on lui dit, et une fois que tu auras fait ton BUT, qu'envisages-tu ? Oh, bah, pour l'instant, je vais faire mon BUT, on verra après. C'est quand même mieux de savoir un petit peu, de s'être projeté en disant, bah, je pense après mon BUT ou rentrer dans la vie active ou poursuivre en master. Enfin, voilà, montrer que l'on s'est projeté et que l'on a un parcours, un parcours d'orientation sur, qui s'est construit pour plusieurs années et pas uniquement pour l'année qui vient. Il est pas mal redouté quand même, ce grand oral, parce que c'est une épreuve assez récente. Pourtant, finalement, alors je ne sais pas si j'aurais aimé la passer, mais moi, avec mon regard extérieur, je trouve que c'est une bonne chose, en fait. Je trouve que l'oral, finalement, intervient assez peu. Alors, un petit oral en 3e, après c'est assez calme, l'oral en français de première. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Laurence, de ce grand oral qui, pour moi, je trouve est très utile au niveau de ce qui est de la prise de parole, de le savoir construire, et puis aussi commencer, du coup, sa réflexion sur l'orientation si on ne l'a pas déjà fait, en fait. Oui. Alors au niveau des filières générales, c'est cette épreuve d'oral est récente. Au niveau des filières technologiques, ils avaient déjà des projets à présenter à l'oral. Donc quelque part, le grand oral a un petit peu modifié la structure de leur épreuve, mais les filières technologiques étaient déjà depuis plusieurs années dans cette démarche-là. Au niveau des filières générales, il est vrai que c'est une épreuve nouvelle et très intéressante, parce qu'en plus, le grand oral est traité par l'ensemble des professeurs, c'est-à-dire que n'interviennent pas que les professeurs de spécialité sur ce grand oral. Et donc, ça permet aux professeurs d'avoir un autre regard sur l'élève et mettre en situation. Alors, le grand oral permet aussi de préparer aux entretiens, de préparer à la recherche de stage. Enfin, voilà, c'est assez complet, et le fait de devoir s'exprimer tout au long de l'année de première et terminale en vue de cette épreuve et ensuite de passer l'épreuve devant un jury, permet peut-être d'être plus à l'aise à l'oral et de se préparer pour le supérieur, pour l'enseignement supérieur. Donc, je pense qu'en effet, et puis il y a l'oral en lui-même, et il y a aussi la préparation de l'oral qui a nécessité autonomie, recherche, construction d'un exposé argumenté. Enfin voilà, il y a tout un travail en amont aussi qui est très intéressant. Il n'y a pas uniquement la partie orale, il y a aussi la partie je recherche une problématique et je réponds à cette problématique. En effet. Et en regardant encore cette grille d'évaluation, je vois dans le très satisfaisant, c'est une grille à titre indicatif, mais il faut que le discours soit fluide, la voix soutient efficacement le discours. Qu'est-ce qu'on fait quand on est des gens, alors il y a des gens, déjà qui sont très timides, stressés, et qui de toute façon, quand ils s'expriment, ont une petite voix, un petit peu sur le retrait. Quel conseil on peut leur donner ? Comment faire pour qu'ils ne soient pas pénalisés, en fait, là-dessus ? Parce que c'est vrai, il y a des gens, c'est juste leur façon de parler qui est normale. Donc, sous ce stress en plus, est-ce que ça peut être un problème ? C'est-à-dire que il faut demander, il faut que les élèves arrivent à porter leur voix, parce qu'ils ne vont pas être juste en face, ils seront en face du jury, mais un petit peu éloignés quand même. Donc, les bureaux sont pas accolés, donc ça veut dire que la voix doit déjà quand même suffisamment porter pour atteindre le jury qui aura déjà plusieurs heures de sujets traités en tête, et qui doit s'intéresser plus particulièrement à l'élève. Donc,
Pour un élève qui a du mal en effet, à s'exprimer à l'oral, qui a du mal à faire porter sa voix, il faut absolument que, sur cette épreuve-là, alors parfois ce qui aide les élèves, c'est que finalement en face de lui, il a 2 personnes qu'il ne connaît pas, qu'il ne reverra sûrement jamais. Donc, parfois, ça permet de se dire: «J'y vais, je donne tout, j'essaye de parler un petit peu plus fort, que d'habitude, j'essaye de porter ma voix». Après le discours fluide, tout le monde n'est pas orateur. Alors certains élèves ont pris l'option théâtre, ou cinéma, ça les aide énormément. Après pour les autres, voilà, il y a des temps d'hésitation, chacun fait aussi un petit peu en fonction de ses compétences. Bon, ça veut dire que sur la qualité orale, ce sera peut-être pas très satisfaisant, mais que l'élève pourra, au niveau de la qualité des connaissances, bien montrer de quoi il est capable. Voilà. Le très satisfaisant, quelque part, c'est celui qui va avoir 20. Bon, après, tous les élèves n'ont pas 20. Les notes, elles peuvent descendre en dessous la moyenne aussi. Alors, mais en général, c'est pas à cause de l'oral qu'elles descendent en dessous la moyenne, c'est parce que voilà, l'élève n'est pas préparé, ça se sent, les connaissances ne sont pas là et la voix est très hésitante et l'argumentation quasi inexistante parce que l'élève ne maîtrise pas son sujet. Quand on est en dessous de 10, c'est plutôt par rapport à ça, une non-maîtrise du sujet. Mais à partir du moment où on maîtrise son sujet et que l'on arrive à suivre les consignes des 5 minutes, j'argumente, j'essaye d'argumenter, avoir un langage un petit peu soutenu et puis ensuite ma démarche d'orientation, je la maîtrise. Bon, normalement, voilà, on est, même si on est un petit peu hésitant, ça fonctionne quand même assez bien, hein. Après voilà, il faut se préparer et puis il faut maîtriser son sujet. Que ce soit son sujet de spécialité ou que ce soit sa démarche d'orientation. Très important. Oui. Merci pour ces bons conseils, Laurent. Je vais quand même nous faire un petit peu de pub, et à vous et à moi. C'est aussi votre métier en tant que conseillère en orientation d'accompagner et d'aider ces jeunes à se préparer. Donc peut-être qu'il n'est pas trop tard si certains ont besoin d'aide. Donc je rappelle, vous travaillez vous à Rouen, mais je sais que c'est ce que le réseau Ton Avenir propose, ce genre de prestations. Et puis nous à Studirama, à partir du 19, quand commencera le grand oral, nous allons faire pas mal de micro-trottoirs, aller voir les jeunes directement à la sortie des examens pour leur demander alors comment ça s'est passé, quel type de questions t'ont posé le jury, et puis du coup de quoi tu avais peur et comment tu peux conseiller les prochains, donc entre le 19 et le 30 juin, il y a énormément d'élèves qui vont passer ce grand oral. Donc voilà, on essaiera de vous tenir au courant comme ça, avec les tips, les conseils des autres étudiants, tout simplement. Et je voudrais rajouter que même si lors de ces micro-trottoirs, chaque élève va s'exprimer, va exprimer un petit peu son ressenti, le jury ne laisse pas. Je pense que l'élève ne peut pas se dire j'ai réussi. Enfin oui, il peut se dire j'ai réussi parce que voilà, il se sent bien à l'aise, etc. Mais par contre, au niveau de la note, il peut pas trop savoir quelle note il a parce que le jury reste assez imperturbable en général. Et par contre, il faut se dire que le jury n'est pas là pour faire baisser la note de l'élève. C'est-à-dire que les questions qu'il pose sont en lien avec le sujet et son objectif, c'est vraiment de faire parler l'élève, que l'élève argumente. Et donc, il faut se dire que les personnes qui sont en face de nous sont bienveillantes et cherchent plutôt à nous faire grandir qu'autre chose, quoi. C'est ce qu'on redit à chaque fois, oui, pour chaque examen, que le but n'est pas du tout de saquer, comme on dit les élèves, c'est pas du tout ça, c'est justement vous soulever, vous élever pour montrer ce que vous savez. Voilà, mais c'est intéressant ces micro-trottoirs, je les suivrai aussi avec intérêt. Voilà, on les mettra sur nos réseaux sociaux, sur la chaîne YouTube évidemment. Je vois que des gens me disent bonsoir et arrivent peut-être sur le tard. Ne vous inquiétez pas, dès que j'aurai cliqué sur la fin de ce live, il sera disponible en replay et sur notre chaîne et sur le site studirama.com. Laurence Brasseur, merci encore et puis bon courage alors, parce que vous allez faire d'autres jurys, vous aussi, du grand oral. Oui, et puis je suis aussi des élèves, pour la préparation aussi, évidemment. Donc j'interviens au niveau de la préparation et
et en tant que jury. Voilà, donc c'est un mois de juin assez chargé. Évidemment. Mais Donc, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard il n'est encore jamais pour. trop tard. Là, il nous reste encore une Voilà, quinzaine de jours. Le voilà, travail est déjà exactement. fait en amont, mais pour tous les gens peut-être qui ont des problèmes au niveau de l'expression orale, la posture aussi, je veux dire, les conseils, ils sont divers. Hein, donc, ça peut évidemment aider de faire appel à un conseiller en orientation. Voilà, et puis de faire des simulations, c'est important. Je pense que ça aide énormément aussi. Oui. À force de répéter, finalement, c'est quelque chose qui devient de plus en plus naturel. Voilà, exactement. Tout à fait. Comme ces lives que nous réalisons ensemble, Laurence, toujours un petit moment de stress, et puis à force d'en faire, ça devient des moments agréables. On essaye. Mais c'est un moment agréable, en effet. Merci Laurence, merci à tous ceux qui nous ont regardés, et puis surtout bon courage pour la fin de ces épreuves, grand oral, la philo, etc. À bientôt. Voilà, n'est pas terminé. Bon courage à tous. Au revoir.